France Inter. Le journal des Outre-mer, il est présenté ce matin par Célia Cléry. Vous êtes journaliste à La Première. Bonjour. Bonjour Mathilde. Le non-lieu dans l'affaire du chlordécone ne passe décidément pas aux Antilles. Le chlordécone, c'est ce pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles jusqu'en 1993, alors qu'il était interdit dans l'Hexagone. En Martinique comme en Guadeloupe, élus et associations se regroupent pour préparer la riposte, d'une part en faisant appel de la décision de justice de non-lieu et d'autre part en appelant la population à manifester. Écoutez l'avocat et maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. Ce qui se dessine, c'est une journée de mobilisation interrégionale au cours de laquelle les maires, les décideurs publics, les associations, les syndicats, les enseignants, les élèves, la communauté scolaire, tout le monde se mobilisera pour dire que nous n'acceptons pas qu'on dise qu'il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y peut pas y avoir de non-lieu. Voilà ce qui se dessine là et je me réjouis de ce que, enfin, nous soyons debout. Ce non-lieu a eu comme avantage d'être un électrochoc. Et je pense que nous nous attendons à des lendemains où les Guadeloupéens et les Martiniquais vont exprimer avec force leur colère et leur indignité. À Mayotte, dans l'océan Indien, une quarantaine de lycéens et collégiens en situation irrégulière ou régulière ont manifesté devant le tribunal de Mamoudzou, la ville capitale, leur souhait pouvoir poursuivre leurs études en dehors de Mayotte. Mais pour cela, il leur faut la nationalité française. Après plusieurs refus, ils ont donc voulu obtenir des réponses auprès du greffier en charge des dossiers de nationalité au tribunal. Werda Abdallah est étudiante en première année de BTS gestion PME. Elle témoigne au micro de Jamila Swadiki. Lorsqu'on dépose la nationalité française, on exige que l'un des deux parents ait au moins 5 séjours. Et que ce qui fait que ma mère n'a pas 5 séjours, donc ce qui fait que je ne peux pas avoir la nationalité française. Mais il n'y a pas que moi. J'ai un carte de séjour, mais je n'ai pas la nationalité française. Alors que je l'avais déposée depuis l'âge de 13 ans. Sans la nationalité, je ne peux pas quitter le territoire parce que pour quitter le territoire, si j'ai un carte de séjour, il faut demander un visa. Et c'est vraiment difficile de trouver un visa. Je peux faire mes études à Mayotte, mais j'aimerais bien aller ailleurs pour découvrir plus de choses. En fait, j'aimerais faire mes 2 ans de BTS ici. Après, quand j'aurai le BTS, j'aimerais continuer ailleurs, en France ou à La Réunion. Non loin de là, justement, à La Réunion, les chasseurs et leurs meilleurs limis attendent avec impatience le 15 février, date d'ouverture de la chasse au tang, un petit hérisson originaire de Madagascar, apprécié des amateurs. Ils auront alors 2 mois pour chasser la petite bête cette année. 25 000 hectares seront mis à disposition pour cela par l'ONF. On termine en Nouvelle-Calédonie. La projection du film Tirailleurs avec Omar Sy dans le rôle principal est l'occasion de rappeler au grand public la part prise par plus d'1 millier de Kanaks dans la défense de la France, loin, très loin de leur caillou natal, une histoire encore trop peu connue. Anne-Claire Lévesque, Nouvelle-Calédonie la première. Pour aider les spectateurs, une exposition est présentée dans le hall du Ciné City sur les tirailleurs sénégalais principalement. Une vitrine montre également quelques affaires et photos de tirailleurs kanaks. En tout, 1078 volontaires partis en 1916 contribuaient à l'effort de guerre, d'abord en tant qu'ouvriers. Sylvette Boyer est docteur en histoire et spécialiste de cette période. Les Kanaks sont arrivés en métropole en août 1916. Ils ont travaillé donc sur la Côte d'Azur jusqu'en mars 1917. Et en mars 1917, une nouvelle loi a été établie demandant donc à ces hommes venus des colonies de se décider pour être soldats ou rester au contraire ouvriers. La plupart des Kanaks sont devenus des soldats. Ils ont tous combattu de manière volontaire et d'une manière tout à fait vaillante. C'est ce qu'on retrouve dans tous les dossiers de ces hommes-là. Le film Tirailleurs est toujours à l'affiche et l'exposition l'accompagne dans le hall du cinéma de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie où le soleil devrait briller aujourd'hui sur Nouméa, température annoncée jusqu'à 28 degrés en journée. Belle journée Mathilde. À vous aussi Célia Cléry.